bien salut mon petit gars, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu indépendant, encore une fois. Un petit jeu indépendant qui m'a beaucoup plu. Je vais pas vous mentir. Honnêtement, au bout de 2 heures de jeu, enfin plutôt après le premier donjon, parce que c'est un jeu avec des donjons, je me suis dit c'est le meilleur jeu indé de toute ma vie que j'ai jamais fait. Après, il se trouve que ça devient un peu répétitif et que un peu tu ressens une certaine lassitude après. Mais au début, ça part vraiment sur les chapeaux de roue. T'as des boss incroyables dès le début du jeu. T'enchaînes les boss mythiques. Et après, effectivement, ça se repose un peu plus, se tasse un peu plus, ça devient un peu plus routinier, on va dire. Voilà, c'est ça qui m'a un peu refroidi à la fin. Mais bon, globalement, c'est tout ce que j'aime, j'ai envie de vous dire. Moi, je ne peux pas être objectif sur ce jeu parce que c'est tout ce que j'aime. C'est une sorte de Zelda-like. Enfin, comme les Zelda 2D, tu sais. Donc, toi, tu te déplaces. Tu te déplaceras comme ça. Je sais plus comment t'appelles cette vue, mais... Vue du dessus, un peu. T'as une roulade qui se fera office d'esquive. En gros, t'es invulnérable pendant la roulade. Donc, ce sera littéralement une esquive. Tu frappes avec ton épée. Bon, là, c'est une épée un peu améliorée que j'ai parce que j'ai fait une petite quête pour l'avoir. Tu frappes avec ton épée. Tu peux faire une roulade directement frappée. Qu'est-ce que t'as? T'as un coup chargé avec l'épée qui prend plus de temps à se charger, mais qui fait plus de dégâts. T'as un arc. Et au fur et à mesure du jeu, tu vas débloquer plusieurs trucs, plusieurs autres attaques, plusieurs autres sorts notamment, en plus de l'arc. Si tu veux tout savoir. Donc là, j'en suis rendu au niveau du jeu où j'ai fini le jeu et je suis en train de faire le 100%, si tu veux tout savoir, parce que franchement, dans ce jeu, le 100% il vaut la peine. Petit spoiler, notamment, t'as un boss caché en faisant le 100%. Et t'as 2-3 petites quêtes assez intéressantes quand même, je trouve, pour un 100%. Parce qu'en gros, t'as un endgame qui se débloque après le boss final. T'as des nouvelles quêtes qui se débloquent après le boss final. Donc du coup, t'as des trucs en plus à faire. Ça, c'est intéressant. Mais bref. Ça, c'est le 100%. Ça nous intéresse pas pour l'instant. Pourquoi je vous ai dit que ce jeu, je kiffais trop? Parce que c'est un Zelda-like. À savoir, t'auras un... Là, t'as un hub. Tu te déplaces dans le hub. Ce qui, cela dit en passant, visuellement, est magnifique. Enfin, pas le hub n'est pas magnifique, mais tu vois le style graphique que c'est. C'est magnifique. Ça a sa patte, c'est unique. T'as pas de jeu qui est comme ça. Pour moi, c'est un style graphique unique. Et du coup, j'ai beaucoup aimé à cause de ça. Mais ouais, bref, j'arriverai jamais à finir ce que je veux dire. C'est un Zelda-like, pourquoi? Parce que t'as des donjons. Parce que c'est la formule, tu sais, tu fais un donjon. Tu gagnes un objet dans le donjon. Ensuite, tu fais des énigmes avec cet objet que tu as trouvé dans le donjon. Puis tu as un boss final de donjon. Et voilà. Tu as 3 donjons dans le jeu. C'est peut-être un peu court, mais c'est des donjons où tu auras quand même des gros donjons, on va dire. Des donjons en plusieurs étapes. Tu vois, tu auras un donjon dans une caverne, ensuite tu sors du donjon. T'auras une partie dans le marais, ensuite tu sors du marais, ensuite t'auras une partie où t'escalades la montagne, ou je ne sais rien. Et t'auras plusieurs parties, donc c'est des gros donjons avant d'arriver au boss, tu vois. Le boss, tu l'auras pas tout de suite. Donc ça, j'ai bien aimé. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les environnements sont variés. T'auras 3 donjons, mais ce sera 3 donjons dans 3 environnements très différents. T'auras un donjon dans un manoir. Un autre donjon dans le marais. Et un autre donjon sur la montagne. Donc tu auras toute l'escalade de la montagne. J'ai envie de dire, il manquait plus que le donjon du volcan et le donjon du désert. Et après on avait tout. Et sinon, qu'est-ce que tu auras? Bon, là, je vais direction le donjon du manoir.
Mais tu vois, mais visuellement, je trouve que c'est vraiment c'est pas incroyable, mais ça fait le taf. C'est chaque fois des petits plans où tu te diras, vraiment c'est joli. Non, c'est joli, très joli. Ensuite, qu'est-ce que t'as? Oui, t'as la bande son dans le jeu. C'est vrai que t'as une bande son qui vaut la peine d'être relevée parce qu'elle est très très bien. Pendant les combats, elle est très très bien. Pendant les phases de non-combat, elle est très bien parce que ce sera des trucs beaucoup plus calmes aussi. Et disons que c'est une bande son qui va se faire remarquer. Parce que ce sera des notes au piano. Vraiment pas mal. Attends, mais je vais où là? Bande son, globalement, point positif. C'est un point positif. Le scénario, tu peux t'y intéresser si tu veux. C'est pas forcément là que je dirais que c'est incroyable, mais tu joues un petit corbeau qui est censé être un corbeau faucheur. Donc qui va faucher les âmes en fait. T'es censé aller récolter des âmes qui ne veulent pas mourir. Tu dois aller les tuer quoi. C'est ça un peu l'histoire. C'est un peu glauque mais bon. Niveau durée de vie, on est sur du truc qui dure à peu près, je dirais une dizaine d'heures. Un peu plus quand même, je dirais peut-être 15 heures, un truc comme ça. Donc à ce niveau-là, c'est pas trop mal. Enfin, pas trop mal. Maintenant, c'est devenu la norme, mais bon, ça reste court quoi. Sinon, qu'est-ce que t'as dans le jeu? Oui, t'as des armes. T'as des armes que tu peux... Bon voilà, il y en a 5. Et là, franchement, il n'y a pas une arme qui est meilleure qu'une autre, mais c'est vraiment en fonction de ton style de jeu, tu vois. Moi, je jouais principalement avec ça. C'est des petits couteaux qui font peu de dégâts, mais... Tu vois, tu vas enchaîner les coups comme ça. Tu vas enchaîner les ennemis. Et puis du coup, voilà. Si t'aimes mieux frapper de manière frénétique, avec des petits couteaux, tu peux. Tu vois, là, c'est le donjon du manoir. Mais avant d'arriver au donjon du manoir, tu auras toute une séquence dans le jardin. Dans le jardin du manoir, en l'occurrence, tu vois. Et ce sera magnifique. Donc, franchement, rien à dire. Avec encore une fois une bande son qui se fait remarquer. Et puis, ouais, voilà, enfin des combats. Putain, je cherchais ça. Parce que normalement, il y a plus de combats, mais... Putain, il a enflammé sa flèche dans le brasier. Il sait faire ça, lui. Tu peux renvoyer les projectiles en leur tapant dessus. Ça, c'est un bon point. N'importe quel projectile, si tu joues bien, tu peux juste le renvoyer en donnant un coup. Et puis, voilà. Voilà, là, on va rentrer dans le manoir. Donc comme je te disais, si tu préfères jouer avec des petits couteaux qui te tapent super vite, tu peux. Ou bien tu peux prendre le marteau, qui est l'arme la plus lente, mais la plus puissante. Et l'attaque chargée, c'est juste un gros coup par terre. Comme ça, je te cache pas que... Ah oui, ça c'est des pots pour ouvrir les portes. C'était une énigme à la base, mais bon, comme j'ai déjà faite, l'énigme reste. Mais ça ne déclenche plus rien. Bref, voilà, là c'est le donjon du manoir. Je crois que normalement il y a des ennemis par là. Ouais. Voilà, une petite phase intéressante enfin. Je peux renvoyer les projectiles. Avec le gros marteau évidemment ça fait beaucoup plus mal. Je peux faire la roulade, hop. Et voilà. Ah, il y a un mec là? Ah, c'était un mec, ok. Putain, j'adore la dégaine que le corbeau a avec son marteau là. Il a l'air d'un gros bourrin. C'est vraiment pas mal. Bref. Puis voilà, si t'aimes ce genre de jeu, tu vois, tu te balades. Ça, c'est le donjon. Tu te balades dans les salles, tu fais des énigmes dans les salles.
tu auras beaucoup de salles qui vont se fermer et tu auras une vague d'ennemis à combattre. Et ensuite la salle va se réouvrir, tu vois. Tu auras beaucoup ça. Mais comme le gros point fort du jeu, c'est son gameplay et son mode de combat, tu vois. Typique, genre tu frappes, tu fais des esquives, tu frappes encore. Ben, le gameplay marche super bien. Si tu combines à ça le fait que tu peux renvoyer des projectiles, c'est encore mieux. Et du coup, ils ont compris que c'était le point fort du jeu, le gameplay. Du coup, ils te mettent beaucoup de salles avec des vagues d'ennemis. Et c'est là que tu te rends compte, c'est pendant les salles avec des vagues d'ennemis, tu te rends compte de la force du jeu parce que le gameplay est ouf. Est vraiment ouf. Écoutez, on va reprendre ça. Il y a un parapluie. Le parapluie, vraiment, il sert à rien. C'est juste l'arme la plus faible du jeu. Et comme c'est l'arme la plus faible du jeu, t'as un achievement qui est jouer uniquement avec le parapluie. En gros, c'est à ça qui sert le parapluie, juste à réaliser cet achievement. Ça, c'est la dernière épée que tu débloques du jeu. Je crois que c'est la plus forte. Il me semble que c'est la plus forte. Ouais. Sinon, dans le jeu, un truc que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que tu as des collectibles. Tu auras des objets à ramasser qui seront des objets uniques. Voilà. Je les ai pas encore tous ramassés. Par exemple, là tu vas trouver une bague. Il va prendre une bague, il va dire tu as trouvé une bague de fiançailles. Et après, ensuite, il va te dire le petit texte que tu vois en dessous. Cette bague appartenait à la sorcière des urnes. Ce cadeau de son mari défunt à une époque où tu n'étais pas pendu. Voilà, tu auras un petit bout de l'or. Et fin de l'histoire. Tu vas récolter des objets comme ça qui n'auront aucune utilité, mis à part de te donner un peu de l'or. Au début, ça m'a un peu déboussolé parce que moi, je voulais les utiliser dans quelque chose, tu vois. Je pensais, par exemple, j'avais récolté une, je sais plus moi, une boussole. Tu te dis, je vais l'utiliser? Bah non, c'est juste pour faire joli. Ensuite, tu récoltes quoi? Un saxophone, je sais plus comment t'appelles ce machin. Un truc, un appareil à musique, bref. Bah tu te dis je vais l'utiliser pour réveiller un ennemi en faisant de la musique ou j'en sais rien. Eh ben non, ça sert à rien. Ensuite un nounours. Je vais l'utiliser parce qu'il y a une petite fille qui l'a perdu. Ou un enfant qui l'a perdu, j'en sais rien. Eh ben non, ça sert à rien. Un contrat. Ça sert à rien. Une pointe de flèche géante. Tu pourrais dire que ça servirait à améliorer tes flèches? Bah non, ça sert à rien. C'est juste pour faire joli. Ça m'a un peu semblé bizarre au début. Mais après, bon, si tu rentres dans le délire qu'on joue un corbeau, ou on peut se dire une corneille, en l'occurrence c'est un corbeau, et que si tu te dis, ouais c'est vrai que les oiseaux aiment ramasser des trucs brillants qui n'ont pas de sens, moi je l'ai vu comme ça. Hein. Moi je l'ai vu comme ça, un clin d'œil au fait que les oiseaux ramassent plein d'objets brillants, qui n'ont pas de sens. C'est peut-être juste ça en fait que ça veut dire. Et du coup, je me dirais, ouais, ok. Je comprends le clin d'œil. Le fait que les oiseaux ramassent des trucs qui n'ont pas de sens, mais bon. Ça reste un peu... voilà, quoi. Je peux pas rentrer maintenant. Ah, c'est un ascenseur, ok. Voilà, quoi. Mais voilà. Globalement, je vous ai dit pourquoi j'ai surkiffé ce jeu. Des combats, des donjons, des énigmes. Voilà. Qu'est-ce que tu veux de plus, honnêtement? Putain, je me souvenais pas de cet endroit-là. Ah oui, 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 je m'en souviens maintenant. Ah, c'était avec ces plateformes. C'était pas incroyable comme endroit, honnêtement. C'était pas vraiment incroyable. C'était vraiment... Tout était basé sur ces plateformes où tu les tapes, puis ça te fait avancer, en fait. Voilà. Je peux pas casser ça? Ah ben ça, ce que vous voyez au sol, là,
J'ai découvert ce que c'était à la toute fin du jeu. J'ai mis très très longtemps à savoir ce que c'était. Et en fait, tu peux y accéder dès le début du jeu. Mais ça je savais pas. C'est à la fin que j'ai compris. En fait c'est une bouche d'égout que tu peux accéder en tapant dessus. Regarde. Hop, hop là. Et voilà. Et là, ce que vous voyez là. Alors ceux qui connaissent reconnaîtront, mais alors gros clin d'œil à Mario Sunshine. Qui a des séquences exactement comme ça. Voilà, notamment ça te sert à aller là pour récupérer un petit bonus. Et ouais, j'étais content quand j'ai vu ça parce que c'est un gros clin d'œil à Mario Sunshine. Parce qu'en fait, aucun autre jeu ne l'a fait ça. D'aller dans les souterrains et que tu vois ton perso vu de haut. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui a fait ça. Il y a une grille là, comment c'est possible? Oh, il y a un truc que j'ai pas activé en haut. Attends, comment je vais en haut? Il y avait un truc là-bas. Non. Ah ouais, merci. J'allais dire comment je reviens là. Non, y a rien. Ouais, par là, c'est pas par là. Normalement, c'est pas par là. Je viens de voir. Mais oui, parce qu'en fait, tous ces trucs là, ça en fait, c'est des torches. Parce que le gros machin que vous voyez. Et les torches, quand je suis arrivé ici, j'avais pas encore le pouvoir d'allumer les torches. À savoir la boule de feu. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse... ce serait boule de feu. Boule de feu. Boule de feu. Boule de feu. Et maintenant, je peux aller là. Pourquoi je veux aller là, en fait? Ah, pour ça, c'est tout. Non, c'est pas ça que je voulais, en fait. Bon, si on veut pinailler un peu, on peut dire que les énigmes sont vraiment pas ouf. Il y a vraiment certaines énigmes où on te prend pour un demeuré, mais fini. C'est-à-dire que il y a une grille, il y a une grille qui te bloque une entrée. Il y a une échelle à côté, et en haut de l'échelle, il y a un levier. Tu montes l'échelle, tu pousses le levier, ça ouvre la grille. Voilà, ce genre d'énigme où tu te dis, mais attends, il y a un souci là, je suis pas con à ce point non plus. Il y a vraiment des énigmes où il y a genre une grille avec 4 verrous, et tu auras 4 cubes posés en évidence dans la salle qui seront allumés. Tu vas taper les 4 cubes, et ce sera juste les 4 verrous. Et les cubes ne seront même pas difficiles à atteindre ou quoi que ce soit, ce sera juste ultra simple. Des fois tu comprends pas toujours pourquoi ils ont mis ces énigmes là. Des fois tu te dis que c'est peut-être un peu du remplissage, parce qu'ils savaient pas trop quoi mettre. Mais bon. Putain mais attends, il y a plein de secrets que j'ai pas fait ici. Genre lui je l'ai pas eu. Ah, je peux pas monter. Comment je monte? Un truc qui est un peu embêtant des fois dans ce jeu, c'est que le jeu est sombre. Du coup, tu vois pas. Des fois, tu vois juste pas. Ah bah là, par exemple, je voyais... Voilà, je voyais pas qu'il y avait du vide, tu vois, par exemple. Parce qu'après, il faut dire que sur ma télé, c'est pas bien éclairé. Sur l'écran de... Hein? Pourquoi il est en surbrillance, ce truc? Je dois l'allumer? J'en sais rien. Ah ouais. Putain, j'avais oublié toute cette séquence de jeu. Il y a quelque chose là? Non. Mais voilà, globalement, si t'aimes les Zelda 2D, t'aimeras ce jeu. Parce que c'est un Zelda 2D. Bon,
avec 3 donjons, certes, mais visuellement c'est incroyable. Enfin, moi je trouve que visuellement, c'est à ça que devraient ressembler tous les jeux. Parce que c'est juste... Il y a un truc qui se démarque quand même. Enfin, quand je dis ressembler tous les jeux. Tous les jeux de ce genre-là. On est d'accord. Le jeu de ce genre un peu... donjon, style Zelda-like et tout. Il y a un truc là-bas. Je ne vois rien. Ça c'est un problème. C'est un petit problème que j'ai quand même à relever du jeu. Des fois tu vois juste rien. Tu vois pas s'il y a du vide, s'il y a du... Mais voilà. Franchement. Globalement pour moi, meilleur... J'irais pas jusqu'à dire meilleur jeu indé, mais... Au début, début du jeu, comme je vous ai dit, j'étais vraiment tenté de le dire parce que tu commences avec des combats de boss incroyables et c'est là que tu découvres en même temps le gameplay qui est incroyable avec les esquives et tout. Attends, j'ai pris celui-là. Ah mais attends, je peux aller là-haut, j'avais fait ça? Peut-être pas, hein. Je crois pas que j'avais fait ça. Ah bah voilà. Hop là. Hop là, un petit bonus. Mais ouais, au début du jeu, en fait, tu commences le combat avec des combats de boss incroyables. Je te donne un exemple. T'arrives devant un petit château, une petite cathédrale. D'un coup, t'as une cinématique. T'as littéralement la cathédrale qui se lève, il y a des jambes qui lui poussent, des bras qui lui poussent, et tu te bats contre la cathédrale elle-même. Tu vois des trucs comme ça qui disent putain de merde, c'est incroyable. Et après ça devient un peu plus monotone, comme c'est les séquences que je fais là, tu vois. C'est pas forcément les séquences les plus intéressantes. Mais bon. C'est pas non plus horrible, tu vois. Par contre, il y a un truc que je sais pas comment avoir, c'est... Il y a un truc que j'ai vu. C'était où? C'était là, je crois. Non, c'était pas là? Il me semble que c'était là. Ouais, là-haut. Ce truc là-haut, la grande statue que tu vois, c'est une amélioration de vie, une amélioration de santé. Mais sauf qu'il faut encore trouver le moyen d'y aller. Attends, je vois les trois tuyaux là, au-dessus. À mon avis, je vais devoir marcher dessus pour aller là-bas. Mais du coup, il faut que je trouve le moyen d'aller là-haut. Super. Et du coup, il faut que je trouve le moyen d'aller là en face. Ah bah voilà. Putain, je savais même pas que tu pouvais faire ça. Oh voilà, j'ai trouvé. Incroyable. Et là, tu marches sur les tuyaux. Et tu récupères l'amélioration de santé. Et voilà. Ce qui me fait un point de vie supplémentaire. Ce qui n'est pas négligeable du tout. Vous voyez en haut, on a notre barre de vie. Et juste en dessous, c'est le nombre de flèches que tu peux utiliser. Tu vois. Enfin, le nombre de flèches. En l'occurrence, le nombre de... Je vous ai pas montré les autres sorts. Enfin, sauf la boule de feu. Parce que ça spoil un peu. Donc, je vais pas vous montrer les autres.
Mais dites-vous qu'ils sont très utiles et très intéressants. Et tu vois, chaque fois que je frappe un truc, par exemple je tire une flèche, chaque fois que je frappe un truc avec l'épée, ça me recharge un stack de flèches. Et c'est comme ça que tu recharges tes flèches et c'est ça qui fait que tu n'auras pas des flèches à l'infini. C'est ça qui fait que tu pourras pas camper dans ton coin avec tes flèches. En gros, tu seras obligé à un moment ou à un autre d'aller taper au corps à corps pour recharger tes flèches. Mais voilà. J'ai l'impression que faire du surplace, c'est de faire des allers-retours depuis tout à l'heure. C'est un peu ça qui se passe. Hein. J'aimerais sortir de cet endroit en fait. Comment on sort? Sortir de cet endroit diabolique. Par là. Mais voilà, globalement. Voilà, là on a une porte de sortie. Bon, honnêtement, c'était pas ma zone préférée, ça. L'usine. L'usine avec les pistons comme ça. Franchement, j'étais moyennement fan. Hein. Pas que le platforming soit mauvais, mais que je sais pas, j'aime pas tout ce qui se passe dans des usines. Je trouve que c'est pas très visuellement intéressant. Voilà. Si je devais un peu dire quelque chose. Donc là, là où je me retrouve ici, c'est le hub. Et chaque porte, en fait, mène à un endroit du jeu. C'est un peu depuis là que tu vas accéder à toutes les zones du jeu, tu vois. Par exemple, je vous disais une zone qui est visuellement intéressante, c'est celle-ci. C'est là où tu es au sommet de la montagne. Et tu vas te déplacer dans un blizzard, tu vois. Ça c'est pas mal. Bon, du coup là je vais spoiler un peu, je vous avertis. Hop, il y a une petite arme qui est plutôt sympathique, c'est un grappin. Et voilà. Et c'est comme ça que tu vas te déplacer en haut de la montagne, tu vois. Avec le grappin. Du coup c'est pas mal du tout. Bon là il y a des ennemis assez coriaces. Ah ouais, il m'a attendu 2 secondes, il m'a foncé dessus. Attends, lui il me voit pas, putain. Oh, il m'a pas laissé beaucoup de chance. Bon, la batterie va bientôt être morte. Là c'est une séquence très intéressante. Parce que vous voyez de la glace, et la glace évidemment, tu vois, ça glisse, forcément. Et en gros tout ça c'était une arène où tu avais des vagues d'ennemis qui popaient. Tu devais te battre là, tu pouvais aller là, tu pouvais utiliser le terrain à ton avantage en allant là. Donc si tu veux descendre, tu pouvais les kites comme on dit. Sur tout le terrain, et c'était vraiment cool. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai adoré ce jeu. Puis voilà. Et la musique, encore une fois, qui est incroyable ici. J'avais oublié. Voilà, on est le roi de la montagne, on va se laisser là. Franchement, très bon cru. Si vous aimez les Zelda-like 2D, c'est parfait. Moi, c'est en jouant à ce jeu que je me suis dit, putain, mais c'est tout ce que j'aime en fait. Tout ce que j'aime réuni dans un jeu. Incroyable. C'est nerveux, des bons combats, des combats de boss épiques. Et puis, t'ajoutes quelques petites énigmes par-ci par-là. Tu mets des donjons. Et puis, t'as tout ce que tu veux, t'as tout ce que t'aimes. Incroyable. Franchement, le jeu a mis tout ce que j'aimais dans un jeu. Après, c'est vrai que à la fin, ça devient un peu lassant parce que tu fais toujours la même chose. Mais bon. Ça reste magnifique. Ce qu'on voit là, c'est magnifique. Très bon jeu. Excellent jeu. Je vous le recommande très fortement. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Je vais vous laisser là. C'était Julien. Ciao, ciao. Et à la prochaine. À plus.